Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Myrtille. Bonjour Alex. Bon anniversaire Alex. Bon anniversaire. C'est plus beau. Et Alice, elle s'appelle comment ta princesse? Tu t'appelles comment? Lucie. Lucie. Sois la bienvenue Lucie. Merci. Ok. Alors tout à l'heure, je crois que je n'avais pas de connexion parce que vous étiez figés. Il y avait une belle photo de Alice et Lucie. Est-ce que vous avez tous les ingrédients? Normalement, oui. Ok, super. On n'a pas de beurre de cacao, non, parce que n'en avait pas. D'accord. Est-ce que tu as de l'huile de coco? Ah bah oui. Oui. Tu as de l'huile de coco. Alors, c'est le paradis. Bonjour Thérèse. Non, tu as coupé ton micro, Thérèse. Coucou, bonjour. Alors, Christine, je suis scotchée ce matin. Je suis tombée sur ta session 6 du groupe pilote du 14 juillet. Waouh! Ça m'a bluffé. comment t'es tombée là-dessus, toi? Normalement, elle est Je sais pas. Je sais pas. Je suis allée sur YouTube et j'ai vu ton truc. D'accord, ok. Parce que C'est la dernière. Tu l'as mis sur YouTube. J'ai mis sur YouTube, mais normalement en non répertorié. Ah, et ben moi je C'est suis pas tombée grave, dessus. écoute. Alors, je sais pas. Si toi, ça t'a fait du bien. Oh, Ah oui. bonjour les îles. Bonjour Caroline. Bonjour, c'est 4 heures du mat pour moi. J'ai été réveillée par. On est en pleine dépression tropicale. Je dis pas, c'était Ah oui. c'était l'éclair, le tonnerre et tout ça. Je dis, ah ben tiens, je vais faire un petit coucou avant de me rendormir. Oh, ben, c'est gentil ça. C'est bien, Voilà, tout en ça blanc. va, les filles. Félicitations à Angèle et Brigitte. Là, j'ai vu leurs résultats. Waouh. Ah ouais, Bravo. elles sont pas sur l'appel encore là. Mais Ah, d'accord. elles vont. Bon, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça va bien, Christine? Oui, ça va super bien. Ça va super bien. Bon, On va se faire une toujours recette de petites sucette recettes, là. hein. Oh là là, en fait, j'ai été réveillée par l'appel de la gourmandise. Alors. Donc, je vous avais mis des canneberges. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Et déjà, est-ce que Myrtille et Lucie connaissent les canneberges? Plein d'antioxydants. C'est plein d'antioxydants. Oui. Les canneberges, c'est comme les rouges. cranberries, Christine? Alors, c'est pareil. Très bon. C'est quoi? Oui, c'est les cranberries. C'est le nom français. Alice et Myrtille, le micro est coupé, donc si vous répondez à mes questions, je ne vais pas les entendre. Non, Lucie ne connaît pas bien, enfin, elle ne se souvient pas. D'accord. Et tu en as là pour la recette, Alice? Alors, j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai des raisins secs et des toutes petites mirabelles. Je me suis dit que ça ferait éventuellement l'affaire. Mais fraîches les mirabelles ou sèches? Oui. Non, fraîches. Donc, il faut que tu fasses un mix avec les raisins secs. Avec les raisins secs, oui. Pour que ça se tienne, ouais. Sinon, ça va te faire trop de jus et tu ne pourras pas former ta pâte. Ah, mais ça, elle a bien compris que c'était une sucette au chocolat. Ah, ouais, mais ça, c'est bien. Hello. Bonjour Lauriane. Bonjour Lauriane. Ça va? Ça va bien. Et bonjour Juliette. Ah non, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Alors, je vais remettre les ingrédients. Voilà. Comme ça, tout le monde va les avoir. On était en train de faire le point. Est-ce que vous avez tous des canneberges ou est-ce que vous avez d'autres trucs? Donc, Alice et Lucie, elles vont faire… l'idéal, ce serait que tu fasses 80 grammes de raisins secs et 50 grammes de mirabelle dénoyautée. Voilà. Après, Myrtille, tu as quoi? Tu as des cranberries.
Super. On a des cranberries, on a 125 grammes de cranberries Bah, c'est bien. Coucou tout le monde. et on a 230 grammes d'abricots parce que normalement c'est 250 mais on a dû en manger 10 grammes. D'accord. Et parce que tu veux pas faire 8 sucettes, tu veux en faire 16? Bah oui, on est gourmands nous. Nous, vous êtes gourmands, puis vous êtes nombreux. Et les vacances. D'accord. Donc, arrête de les manger et pèse 260 grammes. De quoi 260. De quoi Tu fais un mélange. Tu fais un mélange cranberry abricot. Tu mets tes 125 grammes de cranberry. Et puis tu mets le reste en. Ok, super. Thérèse, tu fais la recette ou tu regardes? Non, je regarde. D'accord, Caroline aussi. Alors, on va féliciter Caroline, il est 4 heures du matin là. Hein. Waouh. Voilà, elle est venue nous faire un coucou de son lit. Eh bien, dis donc. Et Pascal, tu fais ou tu regardes? Ton micro est coupé, Pascal. Donc, j'ai cru comprendre, tu regardes. Ouais, je commence à lire sur les lèvres. Exactement, je regarde. D'accord, ça marche. Lauriane, vous faites la recette? Ben, moi, j'ai déjà fait ma pâte de canneberge et au frais. Ah, génial. Super. Alors, J'ai pris d'avance, il y a marqué 1 heure au frais, donc j'ai pris un peu d'avance. ça fait d'avance, c'est bien, c'est super. Ok. Christine, combien de grammes de cranberries? Tu mets les 125, tu mets les 125 et tu complètes à 2. Faut que tu montes sur la balance avec les abricots secs à 260. D'accord. Ça, on peut faire aux dates. Oui, aux dates aussi, tu peux faire. Alors, tu quelle veux est la différence entre cranberry, date, raisin sec, abricot sec, pruneau? La cranberry, c'est bien si tu as des problèmes urinaires. Voilà. Et puis, c'est très, très riche en antioxydants. Mm. Voilà. Alors, Lucie, elle a mal aux oreilles. Ouais, génial. Donc, moi, je vais faire aussi. Allez, j'en ai déjà fait, mais je vais en refaire. Ah, crie pas, j'en sais rien moi. Ah oui, parce que là, le micro est ouvert, alors on en profite tous. Christine, où est-ce que tu trouves tes petits bâtons pour faire les sucettes? Ah, alors, c'est des pics en bois de brochette, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça va. Et regarde, hier, j'ai été ramasser des tiges. Est-ce que vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'on trouve dans le jardin et avec lequel on fait des brochettes l'été? Le romarin? Non. De la menthe. Ah ben, la menthe, c'est un peu flexible comme tige. Hein. Du Ça, bambou. ciboulette. Alors, le bambou, Ah. mais le bambou, ça n'a pas de vertu nutritionnelle. Pas de tiges de plantain? Ah, des tiges de plantain. C'est un peu souple, hein, la tige de plantain. Non, non, regarde, c'est dur. C'est friable, mais c'est dur. La citronnelle. Ah, de la citronnelle, bah oui. Oui. Voilà. En Asie, on fait beaucoup des brochettes avec la citronnelle. Alors nous, on va utiliser des petites cuillères en bois. Ouais, génial. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Vous pouvez aussi utiliser les cuillères. Et sinon, les bâtons d'esquimaux. Quand on va en magasin bio, ils vendent des bâtons pour esquimaux qui sont sympas aussi à utiliser. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Allez, on attaque. Donc là, moi, je vais vous la faire. Je vais en faire qu'un petit peu parce que j'en ai déjà fait une douzaine hier. Et astuce que j'ai pas mis dans la recette, on va en faire une spéciale aujourd'hui. On va en faire avec du chocolat dedans. Donc là, moi, je vais la faire avec des pruneaux. Donc, c'est déjà des pruneaux dénoyautés. Ah, attends, je ne sais pas ce qu'il faut comme chocolat. Alors, soit tu as du cacao
en poudre crue, soit tu as des fèves de cacao, soit tu as du chocolat cru en tablette. Alors, justement, je voulais te demander par rapport à ça, parce qu'en fait, je ne sais pas l'utiliser. C'est pour ça que j'en ai jamais acheté. Moi, j'ai mon chocolat pâtissier vegan à 71% de cacao, mais j'ai vu les fèves de cacao, mais je ne sais pas comment on les utilise. Donc, en fait, j'ai jamais osé en acheter. Alors, les fèves de cacao, tu en as différentes. Tu as la fève de cacao crue. Oui. Et tu en as aussi qui existent torréfiées. Je crois que quand elles sont torréfiées, tu n'as pas besoin d'enlever la coque. Quand elles sont crues comme ça, c'est comme une amande. Ouais. Donc, soit tu la fais tremper et après tu grattes la coque parce qu'elle se ramollit. Soit tu utilises tes dents. Si tu veux pas être pété une dent, peut-être faire attention quand même. Non, non, c'est pas trop dur quand même. Non, ça va? Non, non. Tu essaies de faire ça avec une amande, je suis pas sûre qu'il te reste toutes tes dents. Oui, bon là, c'est pas une amande ni une cacahuète, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, regarde. Tu vois comment ça fait comme une peau en fait un peu rigide. D'accord. Voilà. Sauf que quand on mange la fève de cacao avec la peau, c'est pas bon. Ah, c'est un peu amer. Ouais, ça n'a pas vraiment de goût. C'est comme si tu mangeais de l'herbe, quoi. Ça fait un peu de la fibre, simplement. Ah oui, ouais, C'est que de la cellulose. Et comme tu sais que dans les enveloppes, il y a beaucoup d'antinutriments, eh ben, c'est pas terrible de la manger. Voilà. Et donc après, la fève de cacao, regarde. Donc celle-ci, elle est crue. Ça veut dire qu'elle a été juste séchée au soleil. Elle n'a pas été torréfiée. C'est très brun. Et ça n'a pas le goût de chocolat comme en plaque, hein. Mais ça a vraiment un très très gros goût de cacao. Et alors, quand tu les as épluchés comme ça, moi, quand je les mets dans l'eau en fait, pour après enlever la peau, et ben tu fais de la pâte de cacao pure, crue. D'accord. Tu sais, comme tu ferais un beurre d'amande ou un beurre de noisette. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est bon? Les enfants, ils adorent sur les pancakes. Ok. Bon, moi, j'aime bien le aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que j'ai l'habitude d'acheter mon chocolat pâtissier, mais et ça, je ne savais pas l'utiliser. Je vais demander à Christine, elle va m'expliquer comment on fait. Voilà. Et par contre, à manger avant 4 heures, hein, parce que c'est hyper énergisant. D'accord. Tu manges ça le soir avec un café, tu passes une nuit blanche. Oh, bah, hier soir, j'ai mangé 2 carrés de chocolat, ça s'est bien passé. C'était du cacao cru? Ah non, c'était pas du. Non, je crois pas. Attends. Je crois pas. Ben voilà. C'était. Alors, j'ai mis mes 130 grammes pour Alice, Lucie, Myrtille, Alex. Les 130 grammes de fruits secs. Donc, vous, c'est 260. Après, on va mettre 260 si tu me doubles. Ok, bah c'est bon alors. Ensuite, je vous ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors, une cuillère à soupe, moi, c'est toujours des bonnes cuillères à soupe. En général, elles font 30 grammes. Sur ta recette, tu avais juste mis une cuillère à café d'huile de coco. À café? Ah oui, alors à café, ça ne fait pas 130 grammes. Pardon. Ah non. Donc, à café, ça fait plus du 5-6 grammes. Alors, on en enlève. Voilà. Comment tu fais? Donc, ça fait 2 cuillères à café pour Myrtille. Donc, ça fait 10 grammes. Sauf que Myrtille, elle n'a pas de beurre de cacao. Oui. Donc, Non. donc, tu vas mettre 40 grammes d'huile de coco en plus. D'accord. Merci. Et je voulais vous montrer comment on fait un sucre glace maison sain. Alors aujourd'hui, on va faire un sucre glace avec le sucre de coco.
Normalement, j'en ai 10 grammes. Mais pourquoi tu fais la tête, Myrtille? T'aimes pas le sucre? Parce que nous, on a acheté du vrai sucre glace. Ah! Alors, c'est quoi la différence entre le tien et le mien? Le nôtre, il est pas bon. Enfin, pas pour la santé. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Vas-y, raconte-moi. Bah, déjà, c'est sucré, Ouais, ah, bon, le mien aussi. c'est chimique. C'est mieux, hein. Et il y a Alors, pas beaucoup de il y a beaucoup de calories. Et en plus, le tien, je pense qu'il est meilleur. Alors, je vais t'expliquer. Le sucre que tu as là, le daddy, c'est un sucre de canne à la base, sauf qu'ils le font chauffer très fort. Donc, ils extraient le jus de la canne à sucre. Ils le font chauffer pour évaporer un petit peu, enfin, en faire un sirop, parce que c'est plus facile à travailler. Et ils le purifient, c'est-à-dire ils vont le pulser par des filtres, tu sais, comme une passoire, avec des tout petits trous. Et donc, tout ce qui fait la couleur brune, là, eh bien, en fait, c'est les minéraux, les vitamines, etc. Eh bien, c'est enlevé, c'est filtré. Et il n'y a plus que le jus blanc de ton sucre. D'accord? Et après, ce jus blanc, ils le font sécher et ils le passent exactement comme je vais faire là, dans un mixeur, pour pouvoir en faire du sucre glace. Alors, c'est quoi la différence entre le sucre de semoule, le sucre en morceaux et le sucre glace blanc? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Eh bien, le sucre en morceaux, il fait des petits morceaux. Le sucre semoule, il fait des cristaux. Et le sucre glace, eh ben, c'est une poudre très très fine. Si tu éternues à côté de ton sucre glace, ça fait quoi? On en a plein partout au visage. Voilà! Alors Je sais, attention, un jour, un petit coup de un robot. jour, j'ai Attends, t'écoutes juste après. Et Lucie, elle n'aime pas le robot. Hein. Il fait trop de bruit. Voilà, regarde, j'ai du sucre glace de coco. Ouais. Parce que j'ai pris du sucre de coco. Alors, le tien, Ah ouais. il reste brun. Comment? Le tien, il reste brun avec le sucre de coco. Ouais. Moi, je le fais avec du sucre complet. Il Ah, il vient blanchit. beige clair. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et si j'avais fait avec un sucre de canne, il aurait un peu blanchi aussi. Ouais. Et quand alors c'est le principe de la grosseur de la molécule en fait. Plus tu la brises, plus elle s'éclaircit. Parce que là, si tu regardes, attends, je vais te mettre un peu de sucre glace et un peu de sucre à côté. Il est quand même plus clair que ton sucre de coco. Tu as vu la différence? Ouais, il est quand même plus clair. En fait, c'est juste la pulvérisation qui fait ça. Ok. Regardez mon petit chat. Oh, bonjour Bonhomme. Oh, tes petits chats. Ah ouais, c'est pas longtemps qu'il est dans la famille à Myrtille. Il va aller sur ma table. Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Oui, il est beau. Il est magnifique. C'est sa ronron thérapie. C'est très bien la ronron-thérapie. Comme Magali, elle nous a dit. Voilà. C'est Magali qui vous a dit ça? C'était pas un papoté un matin? C'est pas Nathalie. Non, c'est Magali. T'es sûr? Oui. C'est pas Christine? Non, Non, c'est mais c'est Magali. pas grave. À la base, ça vient bien forcément à un moment donné de quelqu'un. Ouais. C'est bien. C'est C'est bien Magali. qu'elle est retenue. Après, peu importe. Donc, on a mis les canneberges, on a mis l'huile de coco, je vais mettre le beurre de cacao et le sucre glace. Attends, dans ta recette, il y avait marqué qu'il fallait mettre les canneberges, l'huile de coco, la fleur de sel dans un mixeur. Il n'y avait pas marqué qu'il fallait mettre le beurre de coco. Le beurre de cacao. Le beurre de cacao. Donc, après, tu as mis mixé jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Et après, Et le beurre t'as de mis- cacao, tu le mets à fondre avec le beurre de cacao, tu vas t'en servir pour ton chocolat blanc. Ah oui, tu le mets pas avec la canneberge. Non, mais là, Ah. Myrtille et Alex, elles n'ont pas du tout de beurre de cacao, pardon, je vais y arriver. Et elles sont parties sur des abricots. Donc, il faut un peu plus de beurre de coco. Ok. Donc, à mettre dans le mixeur. Ok? Un peu de fleur de sel. Alors, à quoi ça sert la fleur de sel dans la recette? Pourquoi est-ce qu'on met du sel dans une sucette? Drôle d'idée, Pour hein? l'acidité. Pour l'acidité. T'es pas loin. Qu'est-ce qu'il y a dans le sel? De l'iode. De l'iode, ouais. Des minéraux. Des minéraux, oui. Là, ça va te permettre de fixer le peu de calcium qu'il y a dans les canneberges ou un petit peu dans les abricots aussi. D'accord? Voilà. Combien de grammes de sel? Oh, j'ai mis une pincée de fleur de sel. D'accord. D'accord? Parce que l'objectif des sucettes d'aujourd'hui, c'est pas seulement de se régaler, c'est de se faire du bien. Nous, on a du sel d'Himalaya. C'est bon? Ouais, c'est bien du sel d'Himalaya. T'en mets vraiment pas beaucoup par contre parce qu'il est plus fort. D'accord. Ouais. Le sel de Guérande sera peut-être un peu plus riche en minerais. C'est bon, c'est bon. Et Christine, on met combien de sucre glace? Alors, j'avais coupé le micro parce que j'ai mis mon robot en route. Le sucre, c'est ce que tu vas mettre dans ton huile de coco pour faire, quand tu vas faire fondre, pour faire l'enrobage de tes... On a tout mis dans le mixeur. Dis-lui. On a tout mis dans le mixeur. C'est pas grave, ça va te faire une belle pâte. T'inquiète pas. On a encore pour le dessus, on a encore pour l'enrobage. Oui. Bon. Oui. Donc, Lucie, tu as une belle pâte? Yes. Donc, on va la mettre dans un bol ou alors bien à plat comme tu veux pour pouvoir la laisser durcir au frigo. Qu'elle se fige un petit peu. Ah, nickel. D'accord? Ouais, regarde qu'elle est jolie la pâte de cranberry. Parfait. Ouais. Donc, on va pouvoir découper avec Lauriane et faire fondre l'enrobage. Elle a bien pris, ouais. Alors, moi, je vais mettre ça. Donc, là, on a plusieurs solutions. Soit on met directement sur les bâtons de sucette, soit je suis en train de chercher mes cuillères en bois parce que moi aussi, j'avais dit que je faisais comme Alice et Lucie. J'avais acheté un paquet de cuillères en bois et ça a disparu. Une petite question. Est-ce qu'on met le sucre glace dans le mixeur? Pas avec tes cranberries et tes abricots. Hein. Non. D'accord. Tu le mettras avec ton huile de coco pour faire l'enrobage. Mais non, on l'a mis dans le mixeur, nous, l'huile de coco. Oui, mais tu en as besoin à 2 endroits de l'huile de coco. Et pour donc faire là, ta pâte ouais. et pour faire ton enrobage. D'accord, donc là, je mixe les cranberries et les abricots. Voilà. Ok. Ok, merci. Ah, tu m'as dit, Christine, vu que moi, j'ai pas de beurre de cacao, je peux prendre du cacao en poudre pour l'enrobage? Alors, pour l'enrobage, tu prends l'huile de coco, ouais. Un petit peu de ton sucre glace, ouais. Et du cacao cru en poudre. Ouais, j'ai du cacao en poudre non sucré. Voilà. Donc là, j'aurais pas besoin de le passer au bain-marie, si je comprends bien. Non, bah non, parce que ton huile, elle doit être liquide.
Ah, ça, je te confirme que pour être liquide, elle est liquide. Voilà. Regarde la mienne. T'as vu la différence? La cuillère, elle tient debout. Ah oui. Ah ben moi, elle risque pas de tenir. Si, elle va tenir debout, au fond. Oui, non, moi, elle tient debout toute seule. Ah non. Ah oui, d'accord, ouais. Non, moi, non. J'ai pas vraiment. De gratter, moi. Alors, vous remplissez vos cuillères de pâte, Lucie. Tu vis où? D'accord? Et après, tu les mets sur un plateau. Alors, attends, je vais déjà mettre mon… Pour mettre au frigo. Donc, je ne trouve pas mes cuillères. Alors, c'est pas grave, je vais faire comme j'ai fait hier soir. Des petits cœurs. Voilà, c'est des sucettes qui peuvent avoir toutes les formes que tu veux. Donc, tu peux t'en servir pour un anniversaire, tu peux t'en servir pour Noël. Et, alors oui, c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure du cacao cru en poudre. Parce que vous pouvez très bien intégrer à vos fruits secs du cacao en poudre. Et tu en mets combien alors si tu choisis le cacao en poudre? Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je mixe ma pâte pour qu'elle soit déjà comme ça, collante, et je rajoute jusqu'à ce qu'au goût, ça me plaise. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de quantité vraiment. C'est un atelier que je fais beaucoup avec les enfants. Donc, quand tu fais un atelier avec les enfants, et ben, les quantités, c'est pas, ils sont pas. Ici, tu me diras, on va déjà commencer comme ça. Ouais. Ils sont pas super à cheval sur les quantités. Tu leur demandes de goûter. C'est le plaisir de travailler avec les doigts. Christine, est-ce que ça est comme ça? Ouais, c'est assez mixé, ma chérie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu épais. Non, il y a des morceaux ou pas? Ouais. Ouais. Alors, Parfait. tu remixes encore un peu plus. Peut-être tu as mis trop d'un D'accord. coup dans le mixeur à balai. Ok. Moi, je l'ai fait au gros robot. Dans l'enrobage, Christine, je mets la poudre de cacao, le sucre glace. Je commence par quoi? Une cuillère à café d'huile de coco pour faire la pâte. Alors, L'enrobage. tu le fais dans un bol, tu ne le fais pas dans un mixeur. Le Ouais, lait dans un bol. liquide. Tu sais? Parce que tu n'as pas de beurre de cacao, hein? Non, donc j'ai pris du cacao en poudre avec le sucre glace. Je Donc, pense qu'une cuillère à café, c'est un peu juste. Oui. D'huile de Il faut coco. que tu arrives à ce que ça te fasse toujours brillant, toujours plus ou moins liquide, mais je vais te montrer ce que ça donne. Ouais, version pâte foncée, quoi, si je comprends bien. Voilà, regarde, moi ça a donné ça hier soir, j'en ai fait sur des petits cœurs avec juste l'huile de coco. Tu vois, ça fait très brillant, mais j'ai pu les tremper dedans. Ouais, ben ça doit faire ça, tu vois, j'arrive à ça. Attends, je vais te montrer. Ouais, on ne voit pas là la caméra. Attends, je vais te montrer, je pense que là, on n'est pas trop mal. Je ne sais pas si tu vas voir depuis là. Attends, je vais sortir la cuillère, ça sera plus ça. J'arrive à la ça. caméra. J'arrive à ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as des morceaux et il faut vraiment que tu fouettes pour ne pas avoir de morceaux. Je le fais à la fourchette. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bon comme ça? Tu verras pas là, oui, c'est bon. Ça a l'air, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des Donc ensuite, morceaux? on les met dans les moules. Ben oui, regarde-moi, c'est ce que je fais là, tu vois. Allez, va mettre des gants, on va faire des boules. Mets des gants pour faire les moules. Après, tu lèches les gants. Ouais, mais moi, je travaille toujours aux gants, en fait. J'ai un problème avec mes doigts et la nourriture. Ah là là, alors t'aimes pas ce que je fais alors. Si, mais je déteste toucher la nourriture avec mes doigts.
Et moi, c'est l'inverse. Depuis toute Il petite. faut dire que j'ai des grands ongles, donc quand ça va dessous, c'est pénible à enlever. Ah, d'accord. Oui, moi, j'ai pas d'ongles. Moi, je n'ai pas d'ongles et j'adore me lécher les doigts. Ça fait longtemps. En fait, quand j'étais petite, ma mamie, elle me faisait lécher les plats et ça m'est resté. Oui, bah ça, Alicia, elle adore ça, lécher les plats, les marises. Oui, j'adore. C'est Voilà, sa partie tu vois. préférée dans la cuisine. Hein. Hein, C'est chérie dommage de mettre ça dans l'évier, franchement. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est mieux dans la bouche. Eh oui. Tu vas avec tes doigts, hein, t'en auras partout. Donc, ça, je vais le mettre au frigo pour que ça se solidifie. Et je vais vous montrer ce que ça donne au final. Donc, ça, c'est les sucettes d'hier. Alors, je ne vais pas faire fondre mon chocolat tout de suite, sinon je vais. Mon cacao cru, mon beurre de cacao. Parce que mes sucettes sont trop molles. Alors, petite astuce pour, tu sais, quand tu mets un plat dans le frigo, le film alimentaire, il colle en général. Oui. J'utilise des feuilles guitare, comme ça, l'avantage, c'est que ça ne colle pas. C'est des feuilles de quoi? Ce qu'on appelle les feuilles guitare. Guitare. Voilà, c'est ce qu'on appelle une feuille guitare. Tu peux faire du chocolat, tu fais ce que tu veux. Donc, quand tu ouvres ta feuille, tu n'as rien qui colle. C'est super ça. Mais alors, c'est quoi? C'est une feuille avec laquelle tu joues à la guitare? Tu peux essayer aussi. Pourquoi ça s'appelle guitare? Ben, c'est ce qu'on appelle une feuille guitare en cuisine. Ne me demande pas pourquoi. Rhodoïde ou feuille guitare. Ah, rhodoïde. Ah, oui, d'accord. Je ne Voilà. savais pas que ça s'appelait une feuille guitare, moi. Et c'est super pratique parce que bah, tu peux le mettre au rouleau, etc. et tu n'as rien qui colle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, Allez, tiens. On va diviser en 8 pour faire je du les boule. utilise quand je fais mes pâtes feuilletées sans gluten vegan, là. Ouais. Je roule ma pâte dessus et après, je les roule et je les mets au frigo avec. Voilà. Au Et comme ça, congélateur avec, pardon. alors non, chérie, en fait, il ne faut pas manger les sucettes avant qu'elles soient faites. Non, c'est mieux, ouais. Attends, mais c'est pas facile. Et c'est difficile. Il n'y aura plus de sucettes, je pense. Elles ne seront même pas faites. Alors, soit vous avez fait vos sucettes sur les bâtons directement, soit une fois que la pâte est faite et que vous l'avez enrobée, vous plantez vos sucettes dessus. J'essaie de prendre les bandes. Tu Voilà. suis les traits. Et vous faites un vase. Ouais, bah, fais avec les doigts. Moi, Alors ça, pour un goûter d'anniversaire, je peux vous dire, ça fait pas long feu. Hein. Bah, ça tombe bien, j'en ai un dimanche. Donc, je t'avouerai que ça va être plutôt pas mal. On va essayer les garnis. Voilà. Et comme c'est l'anniversaire d'Alex aujourd'hui, toutes les sucettes sont pour elle. Hein, tu les piques et après, tu les enrobes. Hein. Oui. Enfin là, moi, je les ai enrobés hier et puis je les pique aujourd'hui. Mais c'est pareil. Je vais faire avec les doigts. Lauriane, on ne les voit pas, les tiennes. Montre. Montre-nous, Lauriane. Ah oui, bah voilà. Bravo. Non, je n'ai pas enrobé encore. Hein. Là, elle a fait la boule de cranberry, de pâte de cranberry. Moi, je m'en fiche si je me salis les doigts. C'est important, c'est que ça soit comestible. Après, je peux me laisser les doigts. Alors après, quand tu travailles à la main, ça colle un peu. Là. Voilà, après, on peut se lécher les doigts. Ouais. Christine, Voilà. est-ce qu'il faut mettre le bâton quand c'est dur?
Oui, c'est mieux. Ok, Parce que sinon, ça, t'as pas. Enfin, tu peux les mettre avant, tu peux essayer. Mais j'ai peur que ça colle trop. d'accord. D'accord? Il est bien. Et tes sucettes, tu n'es pas obligé de les mettre en. Ah, et Lauriane, là que ton sirop, là, enfin ton glaçage, il est liquide. Après, si tu veux, tu peux mettre de la poudre de coco par-dessus. Pour faire Oui, un mais noir, un blanc, c'est un ce noir, que un blanc. j'avais vu, ouais. Voilà. Tiens, tu peux mettre de la poudre de coco dessus ou on va en faire. Tiens, prends la poudre de coco. Et je vais quand même vous faire une démonstration avec le beurre de cacao cru. Enfin, le beurre de cacao, parce que. Vas-y. Mets-en, puis on va tremper. Attends, on va plutôt prendre une assiette pour tremper dans la de coco, ça va être plus simple. Un bol, ça va être moins simple. Tiens, comme ça, on va tremper dans la de coco. Un petit peu dedans, tiens, tu veux une cuillère à soupe? Oui, ça c'est bien. Voilà, regarde, on va tremper comme ça. Ça suffit. Oh oui, oui, je pense que ça suffit. Voilà, regarde. Regarde. Et on fait comme ça. Puis après, on va planter des sucettes dans le. Regarde comme ça. Ouais, là, je t'en ai fait une. Alors, je vais vous donner une astuce sur le pourquoi est-ce que je fais régulièrement des sucettes comme ça. Pas seulement parce que c'est bien, que les enfants ils aiment bien, que c'est des anniversaires. J'en fais aussi, par exemple, quand je fais les dégustations de produits au moment de Noël ou d'Halloween. Et à l'intérieur de la pâte de cranberry, de pruneau ou de date, eh bien, je mets, selon si c'est un événement sportif, du Rebel Strange, et si c'est un événement classique, de la Formule 1 chocolat classique, chocolat gourmand, ou chocolat framboise. Au printemps, là, on a fait avec chocolat framboise. C'est trop bon. J'ai pas le verre qui va, flûte. Alors, à la place des canneberges, à la place des fruits canneberges, c'est ça? Non, à l'intérieur, à la place du chocolat, comme on disait tout à l'heure. Ah, d'accord. J'ai déjà fait 2 sucettes, Ah moi. ouais, mais j'arrive pas à trouver le verre qui colle, qui va. Et c'est trop bon en dégustation. Hein. Petit. Pour faire le glaçage. Il me faudrait l'entre-deux, en fait. Coupez le micro parce que ça fait un peu de bruit le robot là. Ça y est, j'ai trouvé. Christine, j'ai fini les sucettes. Maintenant, on fait le glaçage ou pas? Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait les sucettes. Maintenant, on fait le glaçage. Ah bah oui, si tu Elle est prends énorme, ta celle-là, déjà je- prise. ça fait un peu gros. Alors tu peux commencer ton glaçage avant même que. Bah, tant qu'elle reste au frigo, hein. Tu peux les mettre au congèle ou. On Ah peut bah, les si mettre tu au veux, congèle oui. ou pas? Oui, vas-y. Un petit peu le temps que tu fasses ton glaçage. D'accord. Alors, elle est comment l'huile de coco à la maison, Myrtille? Elle est liquide? Elle est dure. Elle est dure. Alors, tu la mets un petit peu au bain-marie dans un bol sur le. Chérie, nous, il fait 40 degrés, si tu veux. Eh, vous êtes vraiment dans le nord, hein, parce que moi, elle est liquide. Elles sont dans le Ah, nord. aussi, elle est liquide, Thérèse? Mais non, Oui, mais elle est Alex, elle est dans le sud. Moi, je suis plus au sud que toi, alors. Je suis dans le Loiret, moi. Je Ah sais oui pas, nous, il faisait déjà 30 ce matin, donc. Ah, il fait chaud, hein, mais c'est une vieille maison. Ah, Il fait d'accord. frais. Donc, on fait comment, Christine, pour la faire fondre? Alors, tu fais chauffer un peu d'eau dans une casserole ou alors tu dis à maman de te faire chauffer la bouilloire et puis tu mets un bol d'eau chaude en dessous du bol. Sinon, on la met juste au Ah, t'as un micro-ondes. micro-ondes. T'as un micro-ondes? Bah oui. Eh ben, tu mets moins d'une minute au micro-ondes, je sais pas, 30 secondes. soit plus comme ça. C'est parce qu'elle voulait pas. Voilà. C'est vrai que j'ai des outils auxquels je pense pas parce que moi, j'ai pas. Alors, voilà. Et tu en penses quoi? C'est un peu gros, ça. Le micro-ondes. C'est un peu plus petit parce que moi, je galère. Elle est lourde, en fait, si tu veux.
La prochaine fois, là, je vais t'en faire une toute petite. Ouais, faut la reprendre, ça c'est beaucoup trop gros. Je Ouais, galère. mais comment on fait maintenant? Bah, tu la reprends. Parce que regarde, L'aplatis? elle glisse et bah, tu la glisses. Tu vois, je galère un peu. Ton micro, il est coupé, merci. T'as éclaboussé avec. Et c'est pareil, Lucie, j'entends pas ce que tu dis. Maman, elle a coupé le son. Ça donne quoi vos sucettes, Lucie? Bah oui, c'est toi, Lucie. J'arrive pas à activer ton micro. Ça va? Ouais, vas-y, parce que regarde. Lucie, mets C'est ton bon, doigt maman. sur la tablette. En bas à gauche, tu vas avoir le micro qui va s'ouvrir. Non, ça va pas du tout. Voilà. Alors, raconte un peu, ça donne quoi tes sucettes? Ah, t'as recoupé, Alice. Ah oui, désolée. Elles sont au frais pour l'instant, histoire de durcir un petit peu. Et mon chocolat est tranquillement. Enfin voilà, c'est prêt. Ah, super. T'as fait comment alors, toi, comme glaçage? En fait, j'avais du chocolat c'est- pâtissier noir et j'ai ajouté un peu d'huile de coco D'accord, au super. bain-marie. Et vous allez mettre de la noix de coco par-dessus? Ah yes, c'est une religion chez nous, la noix de coco. Et alors, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais alors, quand on aime la noix de coco, les boules là, enfin la pâte de fruits qu'on a fait avec les cranberries, vous pouvez le faire avec la chair de la noix de coco. La chair fraîche de la noix de coco, vous faites une pâte de coco. Je mélange 50% de chair fraîche et 50% de noix de coco sèche. Et comme ça me fait une belle pâte avec un peu de la de coco et ça fait des sucettes blanches. C'est super bon. C'est trop bon la noix de coco. Moi, j'en ai une de la Guadeloupe. Ah. Et tu l'as toujours pas mangé? Non, mais en fait, j'en avais deux et j'en ai mangé une et pas la deuxième. D'accord. Alors, j'ai fait fondre le beurre de cacao tout seul là. D'accord, j'ai pas mis l'huile encore. Et je l'ai fait fondre à 40 degrés. Pendant 2 minutes. Donc, je vais y ajouter mes 20 grammes. Ah, mais non, j'ai pas besoin, moi. Juste, je vais la parfumer avec un petit peu de sucre glace. Et puis, moi, j'aime bien mettre des huiles aromatiques. Soit des huiles aromatiques, soit de la cardamone, ou ça dépend des jours. Et là, je vais mettre lemon. Je galère. Alors, qu'est-ce que j'aime bien mettre avec le chocolat? Elle glisse pas, puis les tiennes, elles glissent sur le bâton. J'aime bien mettre lemon avec le chocolat. J'aime bien mettre orange amer, mandarine. Je vais les presser. Et cet après-midi, dans le dentifrice, on va en mettre plusieurs aussi. Alors, j'ai vu que l'atelier, il n'était pas sorti sur Domicile Coach dentifrice. Il faut que je vois avec Nathalie pourquoi c'est pas sorti. Normalement, il y a un onglet soins externes qui devait sortir et ça n'a pas marché. Christine, la tuile de coco, elle est fondue. Maintenant, on fait quoi? Alors, tu prends tes sucettes, soit sur ta cuillère, soit à démouler. Non, mais pour le chocolat et la noix de coco, on fait comment? C'est du chocolat noir en tablette qu'on a, nous. Eh bien, il faut que tu le fasses fondre en même temps que ton huile de coco au bain-marie. Ok, je recommence. Et ton huile est chaude là. Ouais. Donc, si l'huile est chaude et que tu mets des petits morceaux de cacao, de chocolat noir là en tablette, eh ben, il va fondre. Ouais, ça fond. On va tourner. Voilà, tu mélanges juste avec une cuillère en bois. D'accord? Tu mets
un petit peu de sucre glace. Et ça va te faire une pâte. Et là, sur les sucettes, vous mettez, donc je disais, soit de la poudre de cacao, soit des râpures de chocolat, soit des noisettes, soit des morceaux de fèves de cacao cassées. C'est vous qui voyez un peu la déco que vous voulez faire. Regardez, moi j'ai fait des palets avec des noisettes, des cranberries et des noix. Maman, on aura trop de pâtes. Non, même, on n'aura jamais trop de pâtes, t'inquiète. Trop de pâtes? C'est pas possible, ça. Comment tu vas avoir trop de pâtes? Il y aura plus de sucettes. Soit il y a plus Mais de là, sucettes, je vais mettre. soit il y a plus de sucettes, soit il y a un ventre rempli avant l'heure. C'est ça. Bon, ben, je m'en charge. Je m'en charge. Ah, Pas comme ça, elle charge, hein. Mais si tu trouves la pas. solution. Ouais, La solution. Ah, il n'y a plus de bâton, qu'est-ce que c'est dommage. Elle est obligée de manger la pâte de cranberry comme ça, c'est ballot. Hein. Je vais faire ma boue. C'est quoi ça que j'ai trouvé? Je vous l'avais donné, c'est du soja grillé. Ah, des graines de soja grillées. Des graines de soja grillé. Ben oui, comme ils sont partis en Franche-Comté, je leur ai fait des petits boosters de protéines, tu sais, pour leur route. Ouais. Là, ben, je croyais qu'on l'avait oublié. Hein, ça. Ben, vous pourrez le manger ce soir à l'apéro. Ah, ça se mange en apéro. C'est ça. Ah ouais. Au goûter, en apéro, en randonnée. En rando, ça marche bien aussi. Oui. Maman, je peux manger. Mais c'est pas une boule de. Ah non, mais regarde ce qu'elle va se mettre dans la bouche. Oh, ça c'est en trop. Hein. Wow. Le goûter du 10h, c'est plutôt pas mal. Bon, ben. Donc, ouais, garde-le. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Juste que j'aille donc Donc, tu as dit, on peut mettre soit de la noix de coco, soit du chocolat blanc râpé aussi, si on veut changer. Ouais, si tu veux changer. Des éclats de cacao cru. Regarde, moi, j'ai mis des noisettes et des noix. Je les ai fait en. J'avais pas assez de bâtons, donc j'ai mis des palets. Ça fait des palets. Ah oui, on peut le faire aussi comme ça, oui. Voilà, comme ça vous fait. Si vous les avez fait en moule, ça fait des petites formes. Si vous avez fait en boule, ça fait des boules. Si vous avez des sucettes, vous les mettez sur bâton. En cuillère, ça fait des cuillères décoratives. C'est sympa aussi sur un buffet. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien avec la caméra. Si, on voit bien. Et voilà. L'objectif, c'est de se régaler. Alors, je vois qu'Alice, elle se débrouille bien là avec ses sucettes cuillères en bois. Et Lucie, pourquoi c'est pas toi qui fais? Ah, c'est bien. On n'a pas le son en fait, alors on essaye de deviner. Eh oui. Elle a fait les tout chocolat et moi je fais les chocolats coco. D'accord. Tiens, à ton tour. Je remélange un petit peu de chocolat. Hop là. Et ça met bien partout sur toute la cuillère. Voilà. Voilà. C'est bon. Non, ça va, mais je les ai reprises un peu parce que. Ah, c'est plus du nappage là. Non, ce sera des chocolats fourrés. Moi, je me régale. Bon, et surtout, tu me raconteras si tu t'es régalé. Hein. Et je suis ma boue. Ça y est, Christine, j'ai fait mon glaçage. Super. Allez, vas-y, maintenant, mets-moi tes sucettes. Maman, elle est partie chercher. D'accord. Donc, tu les mets sur un bâton comme ça. Et puis, Ouais. tu trempes dedans. Tu tournes. Ou alors, tu prends une spatule comme j'ai fait. Et puis, tu mets par-dessus et tu ouvres comme ça. Tu tournes le bâton. D'accord.
T'as pris toutes les baguettes, allez. Voilà. Alors moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais si un peu quand même. J'ai un anniversaire dimanche. Oui. Et de ma filleule. Donc, je vais faire effectivement les sucettes. Et je cherche quoi faire comme gâteau d'anniversaire. Qui a une idée? Tu veux un gâteau cru ou un gâteau cuit? Ah bah écoute, si on peut tester un gâteau cru, moi ça me va. Hein. Bah, j'ai un brownies bicouche au chocolat. C'est sur domicile coach ou pas? Oui, normalement, on l'a fait en atelier, donc ça doit être déjà sur domicile. Alors. Ah, on a une Béa qui est arrivée. Bonjour Béa, mais je pense qu'elle a dû couper le son et l'audio, alors elle a ni l'image ni le son. Je vous envoie de gros bisous de la Martinique. Je vais continuer ma nuit un petit peu. Oui, bah, repose-toi bien. Bisous. De toute façon, à bientôt. Merci pour cette recette gourmande. Ouais. Bisous. Bisous, bisous. Elle doit pouvoir se gorger de fruits là-bas. Là-bas, ça fait une cure. De mangue, de goyave, de fruits de la passion, de noix de coco, de bananes. Mon frère m'a dit que les mangues, elles étaient mûres et elles étaient déjà énormes. Ah oui, là en ce moment, là en plus, j'ai mangé, il y a plein de variétés. On a la mangue Julie, la Signac, la mangue moustache, la mangue pomme. Elles sont toutes différentes. Tu nous donnes envie là quand même. Ouais. Et les avocats en ce moment sont mûrs aussi. Les avocats sont énormes et excellents. Ah, et vous savez que les sucettes là, avec l'avocat séché, c'est super bon. Ah oui, il y a des gros avocats. C'est toi qui le sèches l'avocat. Et après, tu en fais une pâte d'avocat. Oh, c'est trop bon, c'est une tuerie. Ah ouais. Il y a un qui est en train de. Faut vite que je les mette au frigo. Avec la mangue aussi, ça doit être bon. Hein. Ah ouais, ouais. Tiens, il faut les mettre au frigo, chef. Bon, voilà. Voilà. Bon, ben, super, ça donne plein de bonnes idées. On essaye. Voilà le petit pot. Ouais, super. Dans un barrage de neige. C'est joli. Oui, regardez les sucettes aussi, Alice. Ah, mais montrez-les, on va faire une photo. Ah ouais, il faut montrer les sucettes. Attends, je fais ma dernière. Vas-y, fais. Si tu fais. Attends, Christine, on n'a pas fini, nous. Vas-y, fais-en au moins une, ma belle. Si tu fais avec des mangues séchées ou des abricots séchés, tu dois réhydrater un petit peu avant de faire tes boules. Ouais, c'est bien, merci. Non, tu les réhydrates pas parce que tu les mixes avec l'huile de coco. Ah voilà, ok. C'est beau. Voilà nos sucettes. Allez, les filles. Allez, j'arrive à la dernière, c'est bon, j'arrive. Eh ben, c'est joli. Faut bien les mettre au frigo maintenant, Myrtille, hein, d'accord? Faut qu'elles prennent et que ça fasse des vraies sucettes. Oui. Ok. Alors, on attend que Alice, elle ait fini sa dernière. Lauriane ait fini sa dernière. Alors, je te dis pas, hein, on a intérêt de se dépêcher parce que par 40 degrés, la sucette, elle fait la boude. Ah ouais. Il faudrait que je me mette dans le frigo, en fait, pour faire mes ateliers culinaires en ce moment. Voilà, il faudrait que j'ouvre le frigo et me mettre dedans. Mettre ton PC dedans. Mais ton PC n'a pas réussi à passer. Et en plus, on est à l'ombre. Alors, imagine si on est au soleil, quoi. Allez, on fait un résultat final. Chocolat. Et voilà. Oui. Ah, il manque plus qu'Alice. Eh ben, c'est joli. Ouais. Allez, 1, 2, 3, sucette. Sucette. Ah oui. Attends, je veux voir la tête des enfants. Vas-y, remontre-toi. Il y a Lucie.
1, 2. Myrtille, monte le bout de ton nez. Ouais, avec les sucettes. Voilà, penche-toi. Ouais, 1, 2, 3, sucettes. Bravo! Excellent. Allez vite au frère.